Bienvenue à tous à notre quatrième session de Rock Solide, notre étude de chaque mois où on étudie l'apologétique et comment on peut défendre notre foi. Et aujourd'hui, on va faire un peu une partie 2 à une étude précédente. On va voir les faits scientifiques dans la Bible. La dernière fois, on a vu les preuves historiques. Cette fois, on va voir les faits scientifiques dans la Bible parce que nous vivons dans un temps où beaucoup de gens croient que la science est l'autorité ultime de la réalité et que la Bible, c'est juste un livre ancien qui est rempli d'histoires pour enfants, d'histoires un peu bizarres. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'en effet, la science, elle change toujours. Le problème, c'est ça, c'est que la science change toujours. Les choses qu'on croyait avant, elles ont été prouvées d'être fausses, mais au contraire, la parole de Dieu, la Bible, elle ne change jamais. Comme le dit Jésus lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors aujourd'hui, on va voir comment non seulement la science ne contredit pas la Bible, mais on va voir comment en effet ça prouve la Bible. Ça montre que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Alors on va voir quelques points. Je vais vous montrer quelques exemples. On va commencer avec le numéro 1. On commence. Alors dans les cultures anciennes, les gens croyaient que la Terre était soutenue par des créatures géantes qui flottaient dans l'espace. Par exemple, dans les cultures de l'Amérique du Nord et de l'Asie du Sud, c'est une tortue géante. Soit en Inde, c'est des éléphants. Dans la mythologie grecque, c'est Atlas, ce personnage énorme qui tient la Terre sur ses épaules. Et eux, ils croyaient que c'était ça. C'était quelqu'un qui tenait la Terre. C'est pour ça que la Terre était suspendue au-dessus de rien. Ils croyaient que c'était quelqu'un qui la tenait en effet. Maintenant, on sait bien que ce n'est pas le cas. On sait que la Terre, elle flotte dans le vide. Il n'y a rien qui la soutient. C'est juste dans l'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3000 ans avant qu'on a découvert que la Terre flottait dans l'espace, la Bible nous l'avait déjà dit. Il nous l'a déjà dit dans les livres de Job. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Le septentrion, c'est un autre mot pour dire le nord, si vous voulez, c'est pour la totalité de la terre. Et là, on voit bien que la terre est suspendue sur le vide, alors que tout le monde croyait que c'était quelqu'un qui la soutenait. Pour vous montrer, et ça c'était à 3000 ans avant, pour vous montrer à quel point la Bible était avancée sur la science. Ou, par exemple, on a cet exemple où beaucoup de gens dans le passé, et même quelques gens aujourd'hui, croient que la Terre est plate. Mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que la Terre est ronde. C'est une sphère, trois-dimensionnelle. Mais dans une époque où tout le monde croyait que la Terre était plate, 300 ans avant la première théorie, la Bible a déjà affirmé que la Terre avait la forme d'une sphère. Dans Ésaïe 40, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. En effet, si vous voulez, ce verset-là, c'est ce qui a inspiré Christophe Colomb à voyager autour du monde pour arriver vers l'Inde. Parce qu'il croyait que vu que la Terre était ronde, alors il pourrait faire le tour et arriver de l'autre côté de l'Inde. Et en effet, c'est la Bible qui l'a inspiré. Et c'est comme ça qu'il a découvert les Amériques. Mais maintenant, il y a une petite question, parce que dans le verset que je viens de lire, le mot qui est utilisé, c'est le mot cercle. Et normalement, un cercle, c'est plat, non? C'est un objet deux-dimensionnel. Et bien, la clé, c'est ce mot en hébreu. C'est tchog, et ce que ça veut dire simplement, c'est quelque chose de sphérique. C'est une sphère. Alors, quand ça dit cercle et sphère, c'est un peu des mots qui s'interchangent, mais ça veut dire ça. C'est une sphère. C'est quelque chose de trois-dimensionnel. C'est juste la traduction. Maintenant, numéro 3. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que toutes les choses vont de l'ordre au désordre au cours du temps. On le voit partout. On le voit dans les maisons qui, le plus de temps passe, le plus ruinés ils vont devenir, le plus le bois va être moisi, les voitures rouillent et les plantes meurent. Les choses vieillissent. C'est ce qui se passe à tout l'univers.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à nous, les humains. C'est en effet, c'est l'une des lois de la physique qui est en train de nous affecter. C'est nous qui devenons, qui vieillissons, et finalement, on meurt. C'est ça la deuxième loi de la thermodynamique. Et la Bible affirme cette loi approximativement 2400 ans avant qu'elle soit découverte. Regardez ce que ça dit. Dans Hébreux 1, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Là, ça nous affirme que tout, absolument tout dans l'univers, va finir par vieillir, par disparaître. Et la seule chose qui, à la fin, qui est éternelle, c'est Dieu. C'est celui-ci qui est en dehors de toute physique et de toute loi de cet univers. Maintenant, on continue. Regardez, vous vous rappelez du confinement? On se rappelle tous du confinement, n'est-ce pas? On se rappelle du Covid. On se rappelle que justement, les gens nous ont dit que pour arrêter le virus de se propager, ce qu'il fallait faire, c'est de rester à la maison. Parce que le virus qui était dehors ne pourrait pas nous atteindre si nous, on était à l'intérieur. C'est ça le principe derrière la quarantaine. C'est pour arrêter une infection s'il y a un virus qui circule partout. Et en effet, ce principe, la quarantaine, vient du mot quarantena en italien, ce qui veut dire 40 jours. Et en effet, ça a été organisé pendant la peste noire du XIVe siècle. Les gens qui venaient en bateau ou d'autres villes passaient 40 jours confinés dehors de la ville avant d'y entrer pour que la peste noire ne se propage pas. Là, on a une photo d'un docteur de ces temps-là avec le masque fameux comme ça. Et l'un des problèmes avec la peste noire, c'est justement que les gens, avant que la quarantaine soit inventée, les gens qui étaient morts et les malades étaient gardés dans les mêmes chambres que ceux-là qui étaient vivants. Vu qu'ils étaient tous dans les mêmes chambres, les morts, les vivants et les malades, le résultat, c'était que la moitié de l'Europe est morte à cause de cette peste noire. Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la Bible ordonne la quarantaine 2000 ans avant qu'elle soit ordonnée pendant la peste noire. Je vous montre. En effet, c'est presque au début, c'est dans Lévitique. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Là, c'est quand quelqu'un est lépreux, il devait le mettre quelque part ailleurs, quelque part séparé, jusqu'à ce qu'il soit guéri. La Bible était très avancée sur la science, évidemment parce que celui qui l'a écrit sait exactement comment la science fonctionne. Même des choses qu'on n'a pas encore découvertes aujourd'hui. Mais là, vous voyez la quarantaine qui a été instaurée par Dieu lui-même 2000 ans avant qu'elle soit utilisée comme ça, comme quelque chose pour la médecine, pour arrêter les infections. Et c'est fascinant quand même, vous ne trouvez pas? Alors on continue un peu aussi dans la même veine de la médecine, de l'hygiène. On sait tous qu'il faut se laver les mains avec de l'eau qui coule parce que ça aide aux microbes de tomber plus rapidement. Par contre, avant, dans le passé, les gens, ils lavaient leurs mains dans un bol d'eau, juste comme ça, qui ne coulait pas. Et je vous donne une petite anecdote, une petite histoire. Là, nous avons le docteur Ignaz Semmelweis. Lui, il est un médecin qui vivait à Vienne et il travaillait dans un hôpital. Ce qu'il a vu, c'est que les femmes mouraient juste après avoir accouché dans l'hôpital. En effet, c'est 18% des femmes qui donnaient naissance dans l'hôpital, elles mouraient juste après. Et ce qu'il a découvert, ce qu'il a remarqué, c'est que les docteurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils examinaient un cadavre, quelqu'un qui était déjà mort, et juste après, ils ne se lavaient même pas les mains, ils allaient directement voir la femme pour lui aider avec l'enfant. Ils ne se lavaient pas du tout les mains. Et en effet, c'était ça ce qui causait toutes ces morts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dr. Samuels? Il leur a ordonné de se laver les mains et immédiatement, les morts sont tombées à 2%. C'est allé de 18% à 2%. Et pourtant, la Bible, 2300 ans avant, Dieu avait dit au peuple d'Israël de se laver avec de l'eau vive, de l'eau qui coule.
Et voilà, parce qu'évidemment, Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu sait comment l'hygiène marche, parce que c'est lui qui l'a inventé, si vous voulez, pour vous montrer encore une fois à quel point la Bible a de l'avance sur la science. On continue maintenant. Là, on a un autre scientifique qui s'appelle William Harvey. C'était un médecin anglais. Et en effet, c'était lui qui avait découvert la circulation du sang et à quel point elle était importante à la vie. Parce qu'avant, ce que les gens croyaient, c'était que le sang était créé par le foie et consommé par le corps indéfinitivement. Et oui, indéfinitivement. Mais nous, on sait maintenant qu'en effet, c'est un circuit qui n'arrête pas de circuler autour du corps. C'est pour ça que c'est essentiel de garder le sang à l'intérieur du corps. Sauf qu'avant, les gens ne savaient pas ça. Dans un événement très très mauvais, très triste, très tragique. Il y a le premier président des États-Unis, George Washington, qui est mort parce que quand il était malade, ils ont décidé de le saigner parce qu'ils croyaient qu'en le saignant, la maladie allait sortir avec le sang. Mais évidemment, ça n'a pas marché et il est mort parce qu'ils l'ont saigné à mort, essentiellement. Voilà, c'est pour ça que les gens ne savaient pas ça. Mais pourtant, 3000 ans avant la découverte de la circulation du sang et à quel point elle était importante au corps, la Bible nous parle de l'importance du sang, car la vie de la chair est dans le sang. Dans le livre de Lévitique, ça nous dit. Jusqu'à là, j'espère que tout va bien. Voilà, on continue aussi avec le thème du sang. Et là, je vous montre que dans la Bible, vous savez, il y a la promesse d'alliance entre Abraham et Dieu, le signe de la circoncision, où le 8e jour après la naissance, tous les mâles devaient se faire circoncis. Et en effet, il y a une raison très particulière que c'est le 8e jour, pas le 6e et pas le 7e ou le 9e, c'était spécifiquement le 8e jour. Pourquoi? Parce que l'agent coagulant dans le sang et le système immunitaire sont les plus forts le 8e jour. Et après, ils redescendent. Alors, le 8e jour, c'est quand notre immunité et l'agent coagulant dans le sang sont les plus forts. Après, là maintenant, des années plus tard, ils ne sont pas aussi forts. C'était vraiment là le sommet de la capacité de l'agent coagulant et du système immunitaire. Et c'est exactement pour ça que Dieu leur a ordonné que spécifiquement, le 8e jour, il fallait circoncire les enfants, sachant que le sang allait coaguler plus rapidement et qu'ils allaient être plus protégés des maladies. Et c'est hallucinant parce qu'ils ne savaient rien sur ça. Ça, c'était des milliers d'années avant qu'ils aient une idée du fait que le sang peut s'arrêter pour arrêter les plaies et les saignements. Voilà, maintenant on va passer un peu à un autre thème de la science. On va passer un peu à l'astronomie. Aujourd'hui, nous savons que le jour et la nuit sont causés par la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Par contre, avant, ce que les gens croyaient, ce que tout le monde croyait avant, c'était que la Terre était le centre de notre système solaire et que c'était le Soleil qui tournait autour de notre planète. Pas de l'autre côté, pas de l'autre sens. C'était pas la Terre qui tournait autour du Soleil, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique, où la Terre est le centre de notre système solaire. Mais alors que tout le monde croyait en ça, la Bible, il y a 3500 ans, nous a dit: as-tu montré sa place à l'aurore pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Et là, ce que vous vous demandez, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu bizarre. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Et en effet, ce que ça veut dire, c'est une illustration, si vous voulez. Là, la terre se transforme comme l'argile. En effet, c'est une référence au processus qu'on utilise pour faire des pots en argile. Il y a dans le monde ancien, il y avait cette grande roue en pierre qu'on tournait et faisait tourner l'argile. Alors, comme ça, on pouvait le modeler. Et c'est ça, c'est l'analogie de la roue qui tourne, l'argile qui tourne, pour montrer qu'en effet, c'était la terre qui tourne,
pas le soleil qui tourne. Et vous savez que à ce temps-là, tout le monde, enfin presque tout le monde croyait en ça. C'était vraiment beaucoup de temps après qu'ils ont vu qu'en effet c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Mais pourtant, la Bible était bien avancée sur l'astronomie parce que, évidemment, c'était celui qui a créé toutes les étoiles, toutes les planètes. Alors, il savait comment le système solaire fonctionnait avant que tout le monde ait pu le découvrir ou le comprendre. Et maintenant, on va passer de l'espace, on va passer au point le plus profond de la Terre et on va visiter les cheminées hydrothermales. C'est des piliers énormes sous-marins qui crachent de l'eau super chaude et super riche en minéraux. C'est vraiment au fond de l'océan, ça. Ce qui est intéressant, c'est que des milliers d'années avant la découverte de ces cheminées hydrothermales, la Bible les mentionne. Et je vous montre où. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Et là, les sources de la mer, c'est ça, c'est les cheminées hydrothermales qui alimentent l'océan avec tous ces minéraux et avec l'eau chaude. Des milliers d'années avant que quiconque puisse pouvoir aller aussi profondément dans l'océan, la Bible, Dieu savait déjà où il se trouvait. Ou aussi un autre exemple, là, je vous montre quelqu'un, un homme qui s'appelle Matthew Maury. Lui, il est considéré le père de l'océanographie moderne. Et en effet, ce qu'il a fait un jour, il a lu un passage dans les psaumes. C'était le psaume 8, ce qui dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Et ce qu'il a remarqué, c'est cette dernière phrase, les sentiers des mers. Une autre manière de le dire, c'est les voies de la mer. Alors, il s'est dit, si Dieu dit qu'il y a des voies, des chemins, des sentiers des mers, alors moi, je vais aller les trouver. Alors, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé de trouver ces sentiers des mers que Dieu a mentionnés dans la Bible. Et ce qu'il a trouvé, ce qu'il a découvert, c'est les courants continentaux chauds et froids. Les courants chauds et froids qui passent autour de toute la planète à travers tous les océans, et bah, c'est lui qui les a découverts. Il les a découverts grâce à la Bible, qui les avait déjà mentionnés des milliers d'années avant que lui aurait pu les découvrir. Et encore une fois, ça montre que la Bible, des milliers d'années avant que toutes ces choses soient découvertes, la Bible, il les avait déjà mentionnées parce que Dieu, il sait par cœur la carte de la Terre, tous les endroits qu'on a découverts et tous les endroits qu'on n'a pas encore découverts, lui, il sait déjà parfaitement où il se trouve. Et maintenant, on revient à l'espace pour montrer que voilà, la science, parfois, elle a tort. Beaucoup de fois, la science a tort. Par exemple, il y a 2500 ans, on croyait qu'il n'y avait que 1100 étoiles. Il n'y avait que 1100 étoiles. Mais maintenant, on sait qu'il y a d'innombrables étoiles. En effet, peut-être il y a même un nombre infini d'étoiles parce qu'ils disent que l'univers n'arrête pas de grandir. Alors, on ne sait même pas s'il y a une fin à toutes ces étoiles. Et c'est exactement ce que la Bible a dit. La Bible, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux. Dieu savait qu'il y a d'innombrables étoiles, et pourtant c'est lui qui les a tous créés. C'est lui qui les a tous créés, il les a tous nommés, il les connaît tous par cœur, même ceux-là qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Et je vous montre quelque chose d'autre. On va parler du déluge maintenant. On va faire une étude sur le déluge approfondie dans le futur parce que c'est un sujet tellement riche. Il y a tellement de choses qu'on peut parler sur le déluge. Mais pour maintenant, laissez-moi vous montrer quelques preuves qui montrent que le déluge, c'était quelque chose qui était vraiment arrivé. Par exemple, là, nous avons un fossile d'un poisson. Et vous savez où est-ce qu'il a été trouvé? On ne l'a pas trouvé au fond de l'océan.
On l'a trouvé au-dessus de l'une des montagnes des Himalayas. Alors on se dit comment est-ce que c'est possible qu'un poisson arrive jusqu'à là? Et la réponse est très simple, parce que si on croit qu'il y a eu un déluge global, et si, comme la Bible le dit, on croit que l'eau était montée tellement haut qu'elle a pu couvrir toutes les montagnes, alors ça explique comment un poisson a pu se retrouver au sommet des montagnes de l'Himalaya, parce que l'eau est arrivée jusqu'à là. Ou par exemple, un autre exemple, là nous avons un fossile d'un poisson qui mange un autre poisson. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le processus de la fossilisation, normalement, ça prend pas mal de temps. C'est quelque chose qui meurt et au fil du temps, il se fait recouvrir par des débris, par de la poussière, jusqu'à ce que ça soit complètement enterré. Mais là, on voit quelque chose qui est arrivé ultra vite. Tellement vite, en effet, que le poisson n'a même pas eu le temps de terminer ce qu'il mangeait. Là, on voit le poisson dans sa bouche. Et un autre exemple, là, on a une autre créature marine qui est en train de donner naissance. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a ce gros poisson et juste en dessous, il y a un petit poisson. Et le déluge, en effet, il est arrivé tellement vite, c'est comme la Bible le dit, que toutes les créatures qui n'étaient pas sur l'arche se sont fait enterrer super rapidement. Au lieu de prendre beaucoup de temps pour se faire recouvrir par des débris, c'est passé ultra vite et c'est pour ça que c'est comme des moments qui sont congelés dans le temps. Mais c'est un sujet que je vous propose qu'on va voir en plus de profondeur une autre fois, parce qu'il est tellement riche ce sujet. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? En bref, je vous montre. On a vu que la Bible disait que la Terre flotte dans l'espace quand tout le monde croyait qu'elle est soutenue par une créature géante. La Bible disait que la Terre est ronde quand tout le monde croyait qu'elle était plate. La Bible mentionne la deuxième loi de la thermodynamique 2400 ans avant sa découverte. La Bible prescrit le confinement des malades 2000 ans avant qu'il soit utilisé pendant la peste noire. La Bible ordonne l'utilisation d'eau qui coule 2300 ans avant le Dr. Semmelweis. La Bible mentionne l'importance du sang dans le corps 3000 ans avant William Harvey. La Bible mentionne l'agent coagulant du sang plus de 1000 ans avant sa découverte. La Bible mentionne la Terre qui tourne autour du Soleil il y a 3500 ans. La Bible mentionne les cheminées hydrothermiques des milliers d'années avant leur découverte. La Bible mentionne les courants océaniques chauds et froids 2900 ans avant leur découverte. Et la Bible disait qu'il y avait d'innombrables étoiles quand tout le monde croyait qu'il n'y en avait que 1100. Alors voilà, juste pour vous montrer tout ça et pour vous montrer que voilà, la Bible, alors que la science apprenait à peine tous ces concepts, la Bible les connaissait déjà. Elle avait déjà des milliers d'années d'avance sur ces concepts de la science. C'est presque comme si celui-ci qui a écrit la Bible savait exactement comment toutes ces lois fonctionnaient. Parce que, évidemment, celui qui l'a écrit, c'est celui qui les a tous créés. C'est Dieu. Maintenant, je vous montre quelque chose d'autre. Je vous montre comment la science se trompe souvent. On a déjà vu avec plein de ces exemples, par exemple, la créature qui soutenait la Terre, mais des exemples un peu plus récents. Par exemple, dans les années 50, la science disait que fumer n'était pas considéré comme quelque chose de mauvais. En effet, les gens croyaient que c'était quelque chose de cool, de stylé, et quelque chose qui en effet était sain. Mais maintenant, nous savons que, en effet, fumer, ça cause des cancers des poumons, du foie et beaucoup d'autres cancers. C'est très mauvais pour la santé. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Ou un autre exemple, dans les années 90, ils voulaient réduire le montant de graisse qu'il y avait dans la nourriture et ont commencé à faire beaucoup de produits sans graisse. Par contre, maintenant, on sait que notre corps, il a besoin de graisse. Et en effet, ce qui compte, ce n'est pas, on va dire, nécessairement le montant de graisse, mais le type de graisse qu'on consomme. Alors qu'il y a 30 ans, on disait le contraire. Mais si on utilise la science pour l'argument, c'est quelque chose d'utile à savoir, c'est que
beaucoup des plus grands scientifiques de l'histoire ont cru en un créateur. Et je vous montre quelques exemples, quelques noms que vous allez reconnaître. Je vous montre par exemple Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin, qui s'occupait de la physique, Boyle, Dalton, Pascal, Ramsey qui s'occupait de la chimie. Nous avons aussi Ray de la biologie, Linnaeus, Mendel. On a Pasteur évidemment, Kepler dans l'astronomie, Galileo, Herschel et Maunder qui étaient des astronomes. Tous ces scientifiques qui croyaient qu'il y avait une sorte de créateur, une puissance plus grande. Je vous montre quelques autres exemples. Par exemple, Sir Isaac Newton, qui on considère le fondateur de la physique moderne, le père de la physique classique, celui qui a formulé la loi du mouvement. Stephen Hawking l'appelait l'un des plus grands génies qui a jamais vécu, et il était un personnage très important pendant la révolution scientifique. Et je vous montre une citation que lui, il a dit. Il a dit que toutes les choses matérielles semblent avoir été composées des particules dures et solides mentionnées ci-dessus, associées de diverses manières lors de la première création par le conseil d'un agent intelligent, car il convenait à celui qui les a créées de les mettre en ordre. Là, il admet qu'il y a une sorte d'agent intelligent derrière tout ça. Ou un autre exemple, nous avons évidemment Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres, celui qui a découvert la loi de la relativité, qui a formulé l'équation fameuse de E égale mc carré, ce qui veut dire que l'énergie et la masse sont interchangeables. Lui, regardez ce que lui il a dit à propos de Dieu. Il a dit que toute personne sérieusement engagée dans la poursuite de la science devient convaincue qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme, face auquel nous devons, avec nos modestes capacités, nous sentir humbles. L'un des plus grands scientifiques de tous les temps admet que derrière tout ça, il doit y avoir un esprit, une puissance plus grande au-delà de notre compréhension. Un troisième exemple, là nous avons un scientifique qui s'appelait James Simpson. C'est lui qui a découvert l'anesthésie de la chloroforme et en effet, il a prédit la découverte des rayons X. Et quand on lui a demandé, non d'abord, il a dit ça, il a dit sur le christianisme, il fonctionne parce qu'il est suprêmement vrai et donc parfaitement applicable à la vie. Il n'y a rien d'incompatible entre la religion et la science. Et quand nous lui avons demandé, quand quelqu'un lui a demandé quelle était sa plus grande découverte, ce qu'il a dit, c'est que ce n'était pas la chloroforme. C'était savoir que je suis un pécheur et que je peux être sauvé par la grâce de Dieu. Un homme a manqué tout le sens de la vie s'il n'est pas entré dans une relation active et vivante avec Dieu par Christ. Et voilà les amis. Et juste pour revenir à quelque chose que j'ai dit avant, pour nous préparer à finir, j'ai mentionné la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que tout va de l'ordre au désordre. Et en effet, c'est ce qui est arrivé à notre planète. Quand Adam et Ève ont péché, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Cette loi, la deuxième loi de la thermodynamique, si vous voulez, elle a été mise en marche à cause du péché d'Adam et Ève. À partir de ce moment-là, tout a commencé à vieillir et à aller au désordre. Et c'est pour ça que nous, on vieillit et on meurt. C'est exactement parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça le problème de l'humanité. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, on va tous mourir parce qu'on a tous péché. On a tous brisé les commandements en mentant, en volant des choses, même si c'était des petites choses, en désobéissant nos parents, en ayant des pensées charnelles envers des autres gens. Et parce que Dieu ne juge pas que les actions, il juge aussi les pensées et le cœur. En conséquence, on va mourir et on va devoir être jugé en enfer, ce qu'on appelle la seconde mort. Alors Dieu doit nous punir parce qu'il est juste et parce qu'on a brisé ses commandements, mais il n'a pas envie de nous punir parce qu'il nous aime.
Alors, ça crée un petit dilemme, parce que d'un côté, il est obligé de nous punir, mais s'il nous punit, il ne peut pas montrer son amour. Par contre, s'il nous pardonne, il ne pourrait pas démontrer sa justice. Alors, ce qu'il a fait, c'est, il y a 2000 ans, il est venu sur terre dans la personne de Jésus pour vivre une vie parfaite, et après il est mort sur la croix. Et sur la croix, il a pris notre punition à notre place, et il a payé notre amende à notre place. 3 jours après, il est ressuscité des morts, et c'est pour ça que Dieu peut nous pardonner légalement. Si on se repent de nos péchés, on se détourne de notre péché, et on met notre confiance en Jésus. Parce que la punition qui était censée tomber sur nous, c'est Jésus qui l'a pris. Et la vie parfaite que nous, on était censé vivre, c'est lui qui l'a vécu à notre place. Alors dans les yeux de Dieu, on est justifié et on est pardonné. Et un jour, la deuxième loi de thermodynamique, elle n'aura plus d'effet, parce que Dieu va recréer l'univers parfaitement, sans péché et sans mort. Et tous ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont mis leur confiance en lui, vont être avec lui dans ce paradis pour toute l'éternité. Alors, pour conclure, j'espère que cette étude vous a aidé à voir que non seulement la science et la Bible sont d'accord, les uns avec les autres, l'un et l'autre, mais qu'en effet, la science aide à prouver ce que la Bible dit en tant que vérité. Parce que celui qui a inventé la science, c'est celui-ci qui a aussi écrit la Bible. Alors évidemment que les deux vont être d'accord. Et avec ça, on est arrivé à la fin de notre étude. Je vais juste, avant de terminer, vous dire si vous voulez vous inscrire. Comme d'habitude, il faut envoyer un email sur cette adresse email pour nous dire si vous voulez pour la prochaine étude d'apologétique. Après, vous pouvez aussi visiter notre site. Vous savez, notre ministère, on s'occupe, c'est ça notre but, c'est d'équiper les chrétiens pour pouvoir mieux défendre leur foi. On a des ressources comme des traités, comme des études d'apologétique. On a aussi, on est sur les réseaux sociaux. On met des vidéos régulièrement pour encourager les gens à continuer à partager leur foi. Alors, vous pouvez nous trouver là-dessus. Et avec ça, je vais terminer avec un mot de prière. Et après, on peut passer aux questions, s'il y en a. Alors, merci Père pour cette étude. Merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci pour toutes ces choses dans la science qui nous montrent que tout ce que tu dis est vrai. Parce que c'est toi qui l'as inventé en fin de compte la science. Je te prie, s'il te plaît, de nous à pouvoir utiliser ça pour ta gloire, à mieux évangéliser pour ta gloire et de ramener plus de gens à toi. Au nom de Jésus, Amen.